L'opération peut sembler anodine, mais pour la première fois depuis les inondations de novembre, la Canche est curée. Une opération rendue possible grâce à ce rendu 3D du fleuve appelé bathymétrie. Il permet de mesurer les profondeurs et de savoir où intervenir pour permettre à l'eau de mieux s'écouler. Ces zones, on les a fait vérifier de manière scientifique, factuelle, par des mesures bathymétriques qui nous donnent des résultats, effectivement, où on a des zones de haut fond oscillant entre, on va dire, 50 cm et 1,50 m, 2 mètres à certains endroits. Des travaux de curage présentés comme structurants par les services de l'État dont la localisation n'a pas été choisie au hasard. Nous sommes ici à la confluence du Huître-Pin et de la Canche. Les sédiments se sont accumulés au fil des ans et l'objectif de cette opération est de permettre un meilleur écoulement de l'eau afin d'éviter de nouvelles inondations monstres. 4 zones, situées entre Montreuil et Étaples, ont été sélectionnées en priorité par l'État pour effectuer ces curages. Plus au nord, dans le Calaisis, les travaux d'urgence sont en grande partie finis, place désormais aux grosses œuvres. Exemple à Ardres, où les machines sont arrivées. Ce canal va être curé sur près de 2 km dès demain. En fait, on procède par étapes, avec d'abord le curage, puis nous allons travailler sur les berges, puis nous allons travailler éventuellement sur des ouvrages qu'il faudrait reprendre. Donc voilà, on lance ces grands travaux. Pour être prêt avant l'hiver prochain. Pour être prêt avant l'hiver prochain, ou au moins pour avoir fait l'essentiel avant l'hiver prochain. Avec cette nouvelle phase de travaux, l'État veut montrer qu'il agit dans toutes les zones sinistrées. Le ministre de la Transition écologique est d'ailleurs attendu sur place dans les prochains jours pour annoncer de nouveaux chantiers.